Un cinéma de Collinsville, au Michigan, rapporte des événements paranormaux reliés à sa machine à popcorn, qui semble faire éclater les grains toute seule après la fermeture, inondant le plancher. Selon les gens qui ont travaillé, un ancien employé du cinéma serait mort en utilisant la machine et son âme serait emprisonnée dans la machine à popcorn de maïs soufflé. La petite ville de Jacques-Doyen, au Canada, est secouée par une disparition mystérieuse. Bernard Poitras, le jardinier bien-aimé de la ville, s'évapore un jour sans laisser de traces. Peu après, les habitants remarquent qu'un nouveau buisson, soigneusement sculpté en forme humaine, apparaît dans le parc municipal sans aucune explication. La petite ville de Laydentown, en Arkansas, reste hantée pour le souvenir d'un mystérieux criminel surnommé le Masseur. Dans les années 90, cet homme au visage juvénile pénétrait discrètement chez ses victimes en pleine nuit. Il ne volait pas, mais choisissait des femmes pour les masser de manière obsessionnelle avant de les tuer avec des baguettes chinoises. Au printemps 1987, la ville de Suttonbury, en Angleterre, est perturbée par d'étranges bruits nocturnes. Des griffeux apparaissent sur les voitures, les vitres se brisent sans raison apparente, et des trous sont creusés mystérieusement dans les jardins. Un soir, un témoin affirme avoir aperçu une étrange créature, un écureuil géant, debout sur deux pattes, aux yeux perçants. Surnommé Squirrel Man par les habitants, cette créature devient rapidement une légende locale. Les mystères qui émergent de ces récits nous laissent perplexes, ébranlant notre perception du réel et du fantastique. Ces histoires soulèvent de nombreuses questions sans réponse, mais rien n'est si angoissant et fantastique que l'inconnu. Ici Victor Delacroix, et bienvenue à Dossier Impossible. Parfois on se demande si ces histoires sont vraies. Mais vous, que feriez-vous si du jour au lendemain, vous feriez face à des phénomènes inexpliqués sur le lieu de votre travail? Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé à deux employés d'un cinéma de Collinsville. Et aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire. En 1984, un groupe d'employés du cinéma Fredo arrive en panique au commissariat de police de Collinsville. Leur préoccupation? D'étranges phénomènes surviennent chaque soir à 20h10 au cinéma depuis quelque temps. La police de Collinsville est habituée à ce genre d'histoire, mais cette fois, ils sont lassés et veulent en avoir le cœur net. Le vieux cinéma de Collinsville, presque centenaire à l'époque, est rempli d'histoires et de légendes. Ainsi, dans la nuit du 29 mai 1984, un groupe de policiers décide de mener l'enquête. Ils prennent leur autopatrouille et ramènent les jeunes employés terrorisés au cinéma. Une fois entrés dans le hall principal, les policiers sont stupéfaits de voir que la machine à popcorn jaillit un torrent de popcorn inconcevable. Croyant à une mauvaise blague, ils décident de débrancher la machine. Mais à leur grande surprise, cette dernière semble continuer de fonctionner. Les policiers, d'abord perplexes, se regardent avec inquiétude, se demandant s'ils ont affaire à un phénomène surnaturel. L'un des agents, plus courageux que les autres, s'avance vers la machine, essayant de comprendre ce qui se passe. Au moment où il se penche pour inspecter l'appareil, un nuage de popcorn éclate tout autour de lui, le recouvrant presque entièrement. Les autres policiers, stupéfaits, prennent la situation en main, mais tout d'un coup, la situation prend une tournure plus sérieuse. Le popcorn s'amasse, formant une petite montagne au centre de la salle. Tout à coup, les lumières s'éteignent brusquement, plongeant la pièce dans l'obscurité. Des murmures inquiets se répandent parmi les employés et les policiers. Maintenant sur leur garde, ils sortent désormais leurs lampes de poche pour voir un peu mieux dans l'obscurité. L'atmosphère devient de plus en plus tendue et une sensation de froid glacial envahit le hall. Alors qu'ils éclairaient les murs, une silhouette floue apparaît à l'arrière de la salle, juste au-dessus de la machine à popcorn. Les policiers s'immobilisent, leur cœur battant à tout rompre. Les murmures des employés se transforment en cris d'effroi lorsque la silhouette s'approche lentement, se révélant comme l'apparition d'un employé fantomatique. Son sourire éternel toujours présent sur son visage, la légende du cinéma prend vie. Et le spectre, avec une poignée de popcorn en main, semble vouloir leur transmettre un message. Les policiers, désormais fascinés et terrifiés à la fois, réalisent qu'ils sont témoins d'un événement inexplicable. Les employés,
blottis ensemble, regardent avec émerveillement, partagé entre la peur et la fascination. Quelque chose d'irréel se joue devant eux, un mélange de passé et de présent. Une connexion entre le cinéma et son histoire. Mais que veut leur dire ce fantôme? Des réponses restent suspendues dans l'air, tout comme les grains de maïs volants qui continuent de jaillir de la machine, marquant le début d'une nouvelle légende au sein du cinéma Freddo. La légende de l'employé décédé du cinéma serait-elle donc vraie, se disent-ils? Une enquête est donc lancée par le shérif du comté de Collinsville, les habitants croyant à une supercherie. Après tout, ce cinéma est connu pour avoir toujours essayé d'attirer les foules. L'enquête durera 2 ans et elle sera dirigée par Francisco Parpale. Et voici ce qu'il a découvert en retraçant l'histoire du cinéma. La petite ville de Collinsville est une ville minière de l'État du Michigan, fondée en 1834 par Albert Richard. La ville prend lentement de l'expansion jusqu'en 1908, où un certain Frederick Stather et son épouse viennent s'installer pour y placer une petite épicerie. Située entre la rue principale et la 3e avenue, l'épicerie connaît un succès incomparable dans la communauté. Mais en 1911, tout bascule. Un terrible incendie ravage l'épicerie, laissant les habitants sous le choc. Plutôt que de baisser les bras, Frédéric prend une décision qui allait changer à jamais le visage de Collinsville. Il reconstruit non pas une épicerie, mais un cinéma. À l'époque où cette nouvelle forme de divertissement prenait de l'ampleur, Frédéric voulait offrir à la petite ville une fenêtre vers le monde. Ainsi, le cinéma de Collinsville ouvre ses portes en hommage aux rêves et aux souvenirs de l'ancienne épicerie. Bien des années plus tard, en 1934, l'attractivité du cinéma ayant pris de l'ampleur, le propriétaire décide qu'il est temps de réinvestir dans le bâtiment et son personnel. Ainsi, le cinéma est complètement rénové et il est maintenant temps d'engager du personnel. Stafford prend ainsi donc soin d'engager du nouveau personnel qu'il choisit avec minutie. Un matin de mars, alors que le soleil commence à peine à poindre, un jeune homme apparaît devant la porte du cinéma. Costume impeccable, sourire étrange, une cravate beaucoup trop colorée pour être sérieuse. « Hubert Pipin, pour vous servir ?» s'exclame-t-il en se présentant à Frédéric, qui ne peut s'empêcher de retenir un rire. Ce jeune homme disant venir de la ville voisine et de son allure élégante et son air comique, Frédéric se dit qu'il ira parfaitement comme un garçon à la machine à popcorn qui vient d'être fraîchement livré. Les semaines passent et très vite, Hubert devient populaire au cinéma et est connu désormais de toute la ville. Désormais surnommé Popcorn Pipin, prend rapidement ses marques. Il se met à développer des techniques de préparation dignes d'un chef. Sa spécialité, le lancer de popcorn. À l'aide de ses mains et avec une adresse inégalité, Pipin catapulte les grains dans les airs et les rattrape dans le seau de n'importe quel client. Le public adore et se bouscule pour voir le spectacle de Pipin. Il se développe un véritable talent attirant les foules. Il pouvait lancer des poignées de popcorn dans les airs et les attraper avec sa bouche sans en perdre une seule miette. Popcorn Pipin, maintenant devenu une légende, est promu par Frédéric pour le revenu supplémentaire qu'il apporte au cinéma. En 1936, le cinéma de Collinsville atteint des sommets de popularité, mais pas seulement grâce au film. Non, l'attraction principale, c'est désormais Hubert, ou plutôt Popcorn Pipin. Sa réputation s'étend bien au-delà des frontières de la ville, au point où des jolies fans sont venus de partout, spécialement pour le voir en action. Pipin, toujours le sourire aux lèvres et le poing rempli de maïs soufflé, se transforme peu à peu en véritable star locale. D'abord concentré sur son art du popcorn, Pipin commence vite à se laisser distraire. Les belles spectatrices, parées de leurs plus beaux atours, rient et rougissent à chacune de ses maladresses. Des maladresses qui semblent, justement, devenir de plus en plus fréquentes. Pipin, voyant son succès croissant, ne peut s'empêcher de jouer le jeu. Désormais, chaque séance de film est l'occasion pour lui de flirter, d'échanger des clins d'œil et même de glisser quelques grains de son propre popcorn maison aux spectatrices les plus charmantes. Dès lors, Pipin disparaît dans les toilettes du cinéma avec les demoiselles pour s'aventurer dans des zones interdites au public. Frédéric, en l'amour de ce qui traîne avec Pipin, décide de le rencontrer pour mettre les choses au clair. Il comprend que Pipin a des envies de toucher les curves de ses clientes, mais il lui rappelle que son travail est primordial et qu'il doit rester professionnel.
Pipin, vraisemblablement déçu de la situation, rappelle à son boss que c'est grâce à lui si le cinéma roule si bien et qu'au salaire qu'on lui paye, ça vaut pas grand-chose. C'est-à-dire 15 $ par jour. Pour le curieux, c'est 15 $ par jour de 1936 équivaudrait aujourd'hui à environ 340 $ quotidiens, soit un salaire d'environ 88 400 $ par année. Pas mal pour un artiste du popcorn. L'histoire ne nous dit pas exactement ce qu'il s'est passé à l'intérieur du bureau de Frédéric ce jour-là. Seulement, on sait d'après le témoignage plus tard que Pipin a obtenu de la part de Frédéric une partie des revenus des ventes, à la condition que Pipin se réserve de glander avec les dames aux toilettes. L'histoire de Hubert Pipin aurait pu se terminer ici, mais bien au contraire, elle ne faisait que commencer. Un soir de 1937, un an après l'accroc avec son patron, Pipin était encore une fois en train d'éclater les foules. Mais cette fois, un drame imprévu va survenir. Ce soir-là, Pipin a prévu un numéro spécial pour embraser les foules et montrer à Frédéric qu'il est le meilleur. Jeune homme prétentieux, ce dernier annonce qu'il allait dompter la machine à popcorn. Il a juré qu'il ferait éclater plus de grains que jamais. Les spectateurs, impatients, s'installent et se demandent ce qu'il peut bien leur réserver. Pipin s'avance sous les projecteurs, son éternel sourire charmant aux lèvres. Il commence par lancer quelques poignées de main dans les airs, les rattrapant comme un jongleur, avant de se tourner vers la machine à popcorn. Flambant neuve et scintillant. Les enfants dans le public le regardent émerveillés, tandis que quelques jeunes et femmes en gloussent, espérant attirer son attention. Pour son numéro, Pipin a décidé d'aller plus loin. Il ouvre le couvercle de la marmite pour y verser une quantité impressionnante d'huile et de grains de maïs. Beaucoup plus que ce que la machine peut normalement gérer. Il se tourne vers la foule et lance avec un clin d'œil « Préparez-vous pour la pluie de popcorn !» Mais ce que Pipin ignore, c'est que la machine est en train de se chauffer. Alors qu'il pense, son visage trop près de la marmite, les premiers grains commencent à éclater violemment. La vapeur sourde pression monte dans la marmite. Les spectateurs applaudissent, croyant que tout est sous contrôle, mais Pipin qui reçoit un jet de popcorn et de vapeur brûlante en plein visage. Ce cri de douleur, sa peau fondant comme du chocolat. Dans sa panique, il s'éloigne et se relève vers la foule ébahie, mais il est trop tard. La machine explose littéralement en une pluie de popcorn brûlant, projetant Pipin en arrière. Les spectateurs sont d'abord choqués, pensant que cela faisait partie du spectacle. Mais ils réalisent rapidement que quelque chose ne va pas. Le popcorn vole dans toutes les directions et au centre de ce chaos, Pipin, assommé, se retrouve encerclé par une quantité excessive de maïs éclaté. Les secours arrivent, mais c'est trop tard pour Pipin. Le cinéma entier est secoué par la nouvelle. Le charismatique Popcorn Pipin a trouvé sa fin tragique, victime de sa propre machine à popcorn. Suite à la mort de Pipin, le cinéma décida de lui faire un hommage en lui créant une stèle et un monument à son nom. Cependant, la stèle fut volée ou endommagée quelques années plus tard, vers 1945. Les seules traces écrites du dit personnage sont dans les témoignages et les journaux de l'époque. Hubert Pipin, figure emblématique de l'époque, a connu une mort tragique. Cependant, l'enquêteur Parpalais n'était toujours pas convaincu qu'il s'agissait du dit personnage qui hanterait les lieux. C'est ainsi qu'en janvier 1985, le cinéma Fredo ferma ses portes pour le début d'une grande investigation. La machine à popcorn fut placée sous surveillance à l'aide de caméras et de sismomètres. Toutes les entrées des portes du cinéma furent surveillées par des gardes et la police scientifique fit même des expertises sur la dite machine à popcorn. Une enquête fut lancée pour retrouver la mystérieuse stèle, sans succès. Contre toute attente, rien d'extraordinaire ne se produisit lors de la surveillance du cinéma lors des premiers mois. Les sismomètres ne révélèrent aucune activité. Les caméras restèrent silencieuses et les gardes n'eurent qu'à éloigner quelques curieux. Cependant, un soir de février 1985, alors qu'une tempête faisait rage, un des scientifiques décida d'allumer le vieux chauffage. À leur grande surprise, un épais nuage semblable à la brume apparut soudainement, accompagné de vibrations étranges. Après une inspection, ils découvrirent que le système d'aération du hall d'entrée, où se trouvait la machine à popcorn, avait été mal réparé. En réalité, le système de ventilation avait déjà été remplacé suite à l'incident de Pipin en 1937, lorsqu'une forte odeur de popcorn brûlé s'était incrustée dans les conduits.
L'enquête se concentrera donc sur ce système de ventilation et une nouvelle surprise attendait les experts. Le panneau électrique de la salle était mal assemblé. Ils réalisèrent que lorsque le chauffage se mettait en marche, ils activaient le vieux système de ventilation qui aspirait de l'air extérieur et le réchauffait avec un radiateur à gaz. Ce dysfonctionnement provoquait parfois une forte condensation, créant ainsi le nuage de brume dans le hall. De plus, les raccommodements électriques défectueux surchargeaient la prise de la machine à popcorn, expliquant pourquoi elle semblait s'activer de manière mystérieuse. Le mystère du fantôme du cinéma Fredo ne serait donc relié que par ces mystérieux dysfonctionnements. L'enquêteur Parpalais, désormais convaincu d'avoir résolu l'affaire, publia un rapport de 240 pages sur l'incident. Dans ce document, il conclut que le soi-disant fantôme n'était rien d'autre qu'une illusion collective due au nuage de brume produit par les défauts du système de ventilation. Quant au popcorn qui surgissait par moments, Parpalais expliqua que la surchauffe de la machine déclenchée par l'unité de chauffage provoquait une accumulation de chaleur suffisante pour faire exploser quelques grains restants de maïs. Alors, que penses-tu de toute cette affaire? Les anomalies techniques suffisent-elles à démystifier les étranges phénomènes observés au fil des ans? Ou bien le fantôme de Popcorn Pipin continue-t-il, d'une façon ou d'une autre, de hanter les lieux, prêt à défier à nouveau toute explication rationnelle?